c'est ma vie, je veux faire ce qui me plaît. Et c'est parfait, ensemble on y arrivera. Crois en toi comme je crois en moi. Drôlement fou la vie d'ado. Toi et moi. Hé hé. Ça appartient à une de vous deux. Est-ce que j'ai l'air d'une fille qui lit des magazines de mode? Ils prennent les filles pour des idiotes, Liam. Tout le monde le sait. Est-ce que ce numéro de Fabuleuse appartient à l'un d'entre vous? Le cours va commencer. Remets-le où tu l'as trouvé et quelqu'un va finir par le prendre. Jamais de la vie. Je préfère le garder pour moi. Je vais apprendre plein de choses, des choses d'enfer. À propos des filles. Oui, c'est vrai. Ouais, d'accord. Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les signaux non-verbaux que les femmes envoient aux hommes. Oh, cool! Le langage corporel possède son propre vocabulaire. Les femmes ont toute une gamme de signaux pour exprimer leur attirance envers un homme. Hey! Saviez-vous que lorsque vous balayez vos cheveux pour dégager vos yeux, le cerveau du superbe garçon qui vous plaît tant l'interprète comme une invitation? Quoi? C'est du sexisme, ça! Mesdames et messieurs, je vous présente la plus petite des féministes. Ah! Redonne-moi ça. Tiens! Fais ramollir ton cerveau! Waouh, il se passionne vraiment pour les affaires de filles. Hein? Quoi? Salut, Rafi. Est-ce que tu peux m'aider à faire mes devoirs de maths ce soir? Bien sûr. Super, merci. Oui? Qu'est-ce que tu veux, Liam? Vous avez vu ça? Difficile à manquer. C'était vraiment pas très subtil. C'est comme ça que les signaux fonctionnent. C'est spontané. Au fond, on ne peut pas s'empêcher de les envoyer. C'est comme un réflexe. Ah oui? Un réflexe? C'est drôle, ça. Oh, j'ai enfin trouvé la clé qui ouvre les mystérieuses portes de la psychologie féminine. Ta mère t'a jamais dit que c'est impoli de dévisager les gens? Bon, regarde. Un autre signal. Hé, la psychologie féminine se réduit pas seulement à quelques signaux. On est un peu plus compliqué que ça. Et l'école est remplie de signaux, Béa. Il n'y a personne ici qui les voit. Mais maintenant que moi, j'ai lu ce magazine, je les vois. Oh, je vais devenir Cupidon, le dieu de l'amour. Je vais voyager partout pour apprendre aux autres gars à reconnaître tous ces signaux. Pense-y un peu. Liam, faut que t'arrêtes ça tout de suite, ok? Les signaux existent pas, sauf dans ton imagination. Compris? David, comment ça va? Pourquoi est-ce que tu me fixais comme ça? Je te fixais pas, je te jure, c'est vrai. Hé, mais est-ce que t'as vu les signaux d'amour que Sandra t'envoyait tout à l'heure? Les filles ne disent jamais ce qu'elles pensent. À la place, elles envoient des signaux. Pendant des années, vous avez cru important de les écouter. Vous auriez mieux fait de les regarder. Parce qu'une fois qu'on a appris à interpréter leurs signaux, les choses deviennent
très clair. Je comprends rien. Si la fille pose sa main sur sa gorge pendant qu'elle raconte quelque chose, ou si elle se passe la main dans les cheveux, ou si elle dépose son sac tout près de vous, ça veut dire qu'elle vous trouve beau. Ça vous est arrivé? Oui, elle a déjà déposé son sac. Elle s'intéresse à moi. Hé, Liam, t'as une minute? C'est bien ce que t'as fait pour David. Peux-tu faire la même chose pour moi? Mais bien sûr que oui. On ne me surnomme pas Cupidon pour rien, Jason. Hein? T'as entendu ça? Liam est le Cupidon de l'école. Tout le monde veut avoir son avis sur les prétendus signaux. Il est presque devenu une célébrité. Un clin d'œil, qu'est-ce que ça veut dire? Et si elle se replace la frange? Comment savoir si c'est pas causé par les allergies? Un site web? Si elle se gratte, c'est un signal? Oh. Rafi, crois-tu que les filles se résument tout simplement à un ensemble de signaux? L'amour est si simple que ça? Vraiment? Non, je crois que l'amour a rien à voir avec un tas de signaux. Il n'y a aucun lien entre les deux choses. D'un autre côté, c'est pas toujours évident pour les gars de comprendre les filles. Alors, si Liam peut nous enseigner à interpréter ce que les filles veulent... Non, te fie pas à lui, il dit n'importe quoi! Et quand vous êtes assis ensemble, est-ce qu'elle pointe son genou dans ta direction? Attends, j'ai un autre appel. Ici, Cupidon, je peux vous aider? Il y a une fille qui te plaît? Mais évidemment, mon cher. Entrez. Je peux te parler une minute? Oublie pas, les filles sont pas aussi compliquées qu'elles le croient. Il suffit de reconnaître les signaux et les interpréter. C'est simple comme bonjour. Attends, j'ai une autre ligne. Salut? Oh, oui, désolé, c'est la folie furieuse ici. À ce rythme-là, je vais avoir mon émission. Qu'est-ce que je disais? Oh oui, on parlait du genou. Vas-y, le signal est aussi clair qu'un feu vert. Elle est toute à toi, mon homme. Ah! Et tu te demandes pourquoi les filles lancent des signaux aux garçons au lieu de leur parler? Beau signal, Béa. Qu'est-ce que je disais déjà? Est-ce que je peux te déranger une minute? Les théories simplistes sont pour les simples d'esprit! Arrêtez de nous fixer, venez nous parler. Les filles ont pas des codes à déchiffrer. Arrêtez de nous fixer, venez nous parler. Arrêtez. C'est gentil de m'aider, les filles. Ça nous fait plaisir. Les signaux n'existent pas, je vous dis! Bonjour tout le monde, voici la première émission de Cupidon en direct. Je suis Liam, ou si vous préférez, Cupidon, et je vais répondre à vos questions au sujet des filles et des signaux qu'elles envoient aux garçons. Elles m'aiment un peu, beaucoup, pas du tout. C'est ce qu'on va savoir. Docteur Amour, il y a une fille qui me plaît et j'aimerais savoir si elle s'intéresse à moi. Chaque fois qu'on se parle, elle fixe ma bouche. Est-ce que c'est une sorte de signal? Ça dépend. Est-ce que tu te brosses bien les dents tous les matins? Sandra! Donnez-le, les filles! Touche pas à ça! Je suis venue te dire d'arrêter de répéter les absurdités que tu as lues dans un stupide magazine de mode! Ça fonctionne, même Sandra a compris! Mais dis-moi, pourquoi est-ce que ça te dérange autant? Est-ce que ce serait parce que personne ne perçoit tes signaux trop faibles, Sandra? Liam! Pourquoi t'as dit à David que je lui envoyais des signaux? Je suis désolée de m'être trompée. Je croyais avoir bien interprété. Tu faisais ce que j'ai lu dans le magazine. J'ai toujours dit que ça avait aucun sens! Ces magazines publient n'importe quoi! Je vous l'ai dit, vous m'avez écouté? Non! Et maintenant, regardez le gâchis! Oh
Oh, arrête ton sermon. En fait, c'est vrai que David me plaît, mais je voulais pas du tout qu'il le sache. Maintenant qu'il a vu mes signaux, il sait que je m'intéresse à lui. Alors maintenant, il m'intéresse plus. Et c'est ta faute. Wow, qu'est-ce qui vient de se passer, Béa? Essaie pas de comprendre, Rafi. C'est une affaire de filles beaucoup trop compliquée pour les garçons. Ouais, tu as probablement raison. Je croyais qu'on pouvait interpréter tout ce que pensent les filles avec ce magazine. Mais, à ce que je vois, il manque plusieurs pages. Il va s'en remettre. C'est sûr. Merci de m'avoir aidé. Ça m'a fait plaisir. Tu vois, si on travaille pas ensemble, on travaille séparés. De cette façon, on travaille pour le bien de tous, tous les deux. Oui, pour le bien de tous. Ok, alors on se voit plus tard. Votez pour Béa Petit au poste de présidente. Votez pour le changement. Non, la semaine des élections. Merci, Rafi. J'aurais jamais eu le courage de faire ça. Ici Jason Ablinski et je suis en compagnie de la candidate Béa. Attends, Béa quoi déjà? Tu te trouves drôle, j'imagine? Tu connais très bien mon nom. C'est Béa Petit. Lâche pas, Béa. Faut que tu vendes ta salade aux élèves. Moi, je vais au photocopieur. Non, attends! Je suis Béa Petit. Et je vous promets que si je suis élue, je vais consacrer plus de ressources au département d'art plastique. L'art est Oui, l'art c'est super. Les choses importantes maintenant. Qu'est-ce que ça te fait de te présenter contre ton propre cousin? Tu sais, l'art est... Oh? Quoi? Liam se présente contre moi? T-shirt gratuit. Demandez votre t-shirt gratuit. Votez pour moi et ce sera tous les jours la fête. Liam! Des consoles de jeux vidéo dans toutes les classes de l'école et des gâteaux gratuits entre les cours. Tu peux pas promettre ça, ni te présenter contre moi. Et qui a dit ça? Oh, il y a de l'action. Notre interview est terminée. Pense-y, si je deviens président, il y aura que des burgers à la cafette. Tous les bureaux seront équipés d'un oreiller pour mieux dormir pendant les cours, des montagnes russes pour qu'on s'éclate avant d'aller au cours de gym, et des urinoirs faits avec de la glace, de la vraie glace qu'il faut quand on fait pipi dessus. Oh. T'es en plein délire, Liam. Toutes tes idées sont stupides. Tu fais quoi pour les arts plastiques? Tu sais qu'on fait encore des bricolages avec des nouilles. Waouh! Je vais me retirer de la course. Ta cause est bien plus importante. Jamais! Pas question que j'abandonne. Je t'ai déjà parlé des montagnes russes. Tu vis dans un univers de rêve. Oui, c'est possible, si tout va comme je le souhaite. Mais il faudrait surtout pas que cette course détruise notre amitié et notre cousinitude. Rafi, tu crois que les rampes devraient aller là ou bien là? Liam a promis de transformer le parking en parc de skate s'il remporte l'élection. Hé, qu'est-ce que t'as là? Oh, des affiches. Je donne un coup de main à Béa pendant la campagne. Quoi? Tu veux d'elle comme présidente? Elle veut que l'école achète de gros livres à colorier ou un truc du genre. Tu sais, Liam a promis d'acheter plein de nouveaux équipements pour le sport. C'est drôle, tu vois, car il a aussi promis à Antoine que le gymnase deviendrait un cinéma IMAX s'il est élu. Oh! Les deux sont possibles! L'art, c'est pas seulement des vieilles peintures dans des musées de snobs. L'art est partout. Dans la mode, la musique, les vidéos et les bandes dessinées aussi. Un vote pour Béa est un vote pour votre avenir. Maintenant, je vous présente mon valeureux adversaire, Liam Collin. Tout le monde est prêt? Ça va bander! Ici, allez!
Cosmos, moi, c'est moi. Tu peux pas me battre, essaye même pas. Vote pour moi, on va s'amuser. Ce sera la fête tous les jours de l'année. Oh, hé, attention. Merci beaucoup. Passons maintenant aux choses sérieuses. Je vais engloutir ces 17 hot dogs. Si je suis élu, j'en mangerai 38. Salut B, en forme la cousine? J'ai des super idées pour notre BD. Non, j'ai pas du tout envie de faire la BD aujourd'hui. Bon, alors demain soir peut-être. La semaine prochaine. Ce serait pas parce que je te devance dans tous les sondages par quoi déjà? 1 million de votes. Ça n'a rien à voir avec ça. Je te prierai maintenant de quitter les lieux immédiatement. Allez, du vent! Ok. Mais oublie pas, on a dit que ça changerait rien à notre amitié. Ou à notre cousinitude. Oh, Neko, il faut voir les choses en face. C'est pas moi qui vais l'emporter. À moins que... Fais pas cette tête-là, c'est pour l'art que je fais ça. Je suis désolée de devoir vous annoncer une telle chose, mais Liam a triché à l'examen d'histoire. Mon propre cousin. J'avoue que je trouve ça très triste. Béa, ce qui serait très triste, c'est que tu aies inventé cette histoire simplement pour que Liam soit disqualifié de la course à la présidence. Je vois ici que Liam a eu 3 à l'examen. C'est donc impossible qu'il ait triché. Peut-être bien que c'est juste un très mauvais tricheur. Il mérite un 3 pour ça aussi. Hey! Il m'a promis une place de parking. Quoi? J'ai aussi mes faiblesses. Oh! Hé, Madame la Présidente, tu cherches quelque chose? Ce qu'il me reste de dignité et un moyen de fuir cette élection. J'ai fait quelque chose d'horrible, d'effrayant, d'affreux. Quoi? J'ai menti pour que Liam soit disqualifié. Je suis tombée dans le piège de la politique de bas étage. Je mérite pas de devenir présidente. J'ai décidé de me retirer de la course. Que penses-tu de la nouvelle promesse de Liam? Il dit qu'il va transformer le local d'art en pizzeria. Liam a dit quoi? Je vais l'écraser comme une misérable mouche. Liam! Une mouche qui a sucé son pouce jusqu'à l'âge de 11 ans. Ah oui? Eh bien, elle s'exerce au baiser avec son miroir. Il va acheter ses sous-vêtements avec sa grand-mère. Elle fait sûrement pipi sous la douche. Pas du tout, mais je peux vous dire qu'il adore sentir sa crasse d'orteil. Je suis sûr qu'elle serait prête à la manger.
ça, c'est stupide, Liam. On pourrait pas agir comme des personnes civilisées. Tiens. Je vois clairement que vous êtes tous les deux trop immatures pour occuper le poste de président. Je n'ai pas d'autre choix que de vous disqualifier tous les deux. Tant pis pour la place de parking. Et comme il n'y avait pas d'autre candidat, celui de l'année dernière, Matisse, va devoir conserver son poste cette année. Mais j'ai plus envie d'être président. C'est beaucoup trop de pression. Bien sûr, vous écopez tous les deux d'une retenue. Et pour tous les autres, ce n'est plus nécessaire d'aller voter. Vous pouvez passer le reste de l'après-midi à étudier à la bibliothèque. Ou, encore, rentrer chez vous. Alors c'est comme ça que ça finit. Oui, en colle. Une chance qu'il pleut. Hein? Qu'est-ce que c'est? Oh, c'est rien. Rien que les plans pour un nouveau centre des arts que j'allais faire bâtir pour toi. Hein? Le conseil étudiant a un budget de seulement 240 €. T'aurais jamais pu faire tout ce que tu as promis. Mais je suis touchée par ce que tu croyais pouvoir faire. Tout ça au nom de notre cousinitude. Tu sais que ça se dit pas, j'espère.